Avant de commencer ce nouvel épisode, je dois vous dire une chose. Lisa, notre apicultrice préférée et première nouvelle fille de la campagne, a lancé sa gamme de cosmétiques naturels avec le miel, la cire et la gelée royale de ses ruches. Des baumes, des savons, des crèmes, des pommades. Retrouvez toute la gamme de cosmétiques de Lisa sur son site internet lesruchesdelisa.com. Et bien entendu, allez jeter un coup d'œil sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook au même nom, Les Ruches de Lisa. Me voilà officiellement influenceuse rurale et beauté. Surtout, faites-moi savoir si vous avez craqué pour ces petites merveilles. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous prévenir qu'au mois de janvier, il n'y aura pas d'épisode classique des Nouvelles Filles de la Campagne. À part l'épisode spécial que je coproduis avec l'Association des maires ruraux de France pour parler de la lutte contre les violences intrafamiliales, je vais prendre un petit temps de pause. Alors cette pause, elle n'est pas là pour rien. Je vais juste profiter de ce mois pour réfléchir et aller plus loin sur le sujet de la ruralité. J'ai envie d'explorer toutes ses facettes, ses avantages, ses difficultés, ses réussites, les gens qui y vivent, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, et oui, peut-être des hommes, finalement. Mais surtout tous les sujets qui font sa richesse, mais aussi ce qui inquiète ou pose question. Et puis j'ai envie aussi de prendre un petit moment de pause pour faire un bilan, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne, et on ne prend pas suffisamment de temps pour respirer, pour se poser, pour analyser, pour réfléchir. En fait, ce qu'on dit aux autres, on ne le fait pas pour soi-même. Bref, donc moi j'ai envie de ce temps de pause, réellement. Ça fait un moment que je le sens, que je le ressens, où ça s'enchaîne, où j'ai pas le temps de réfléchir. Et ça m'embête un peu parce que j'en ai besoin. Donc, voilà, depuis 2 ans et demi, j'ai eu la chance de rencontrer plus de 50 femmes, un peu plus, entre 50 et 55 femmes, très inspirantes, d'enregistrer plus de 130 épisodes. Oups, j'allais oublier, il y a eu un homme aussi. Coucou Alain. Ensemble, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de parcours de vie, des grands changements que certaines ont osés, de la vie quotidienne à la campagne, de ses réalités, de solidarité, d'engagement, de création, d'artisanat, de projets locaux, d'égalité, d'inégalité, de femmes qui prennent des responsabilités, et puis aussi de culture, de patrimoine et de la vie au village. Alors d'ailleurs, je voulais vous dire un immense merci. J'ai besoin de dire un immense merci à toutes ces femmes qui ont accepté de partager leur histoire, leur quotidien, leur engagement avec moi. Parce que je sais que c'est pas simple de passer derrière le micro et de rentrer dans l'intimité. Donc, je vous remercie, mesdames. Car sans vous, finalement, ce podcast n'existerait pas. Alors, je suis profondément reconnaissante de votre confiance. Bah oui, c'est vrai, il faut quand même me faire confiance avant de passer derrière le micro. Merci beaucoup. Et puis, il y a quelque chose de très personnel que je voulais vous partager. En 4 ans de vie ici, même un petit peu plus, 4 ans et demi, au mois de mai, ça fera 5 ans. En fait, j'ai beaucoup changé, j'ai évolué, j'ai appris et j'ai grandi. Je ne vois plus la campagne de la même manière qu'au début. Il y a encore des choses qui sont là, bien entendu, mais voilà, je ne vois plus les choses de la même manière. En tout cas, au lancement du podcast. Et j'ai besoin de ce temps, je pense, pour me poser sur ces réflexions, pour écrire et repenser ce que je veux explorer, afin de pouvoir entamer ou continuer cette nouvelle saison. Au-delà du podcast, toutes mes actions professionnelles sont aujourd'hui au service de la ruralité. Mes clients sont dans les territoires ruraux et je mets toute mon énergie et toutes mes compétences pour les accompagner dans leurs projets. Je suis aussi récemment devenue coordinatrice bénévole de l'association Femmes des Territoires. Alors ça, c'est pour continuer à servir finalement ma campagne et les femmes qui y vivent à travers des initiatives concrètes. Il y a une dimension qui est importante aussi à savoir, puisque on sait que les femmes en ruralité peuvent être victimes d'isolement. Donc mon engagement auprès de Femmes des Territoires, ça remplit cette mission-là. Rompre l'isolement pour les femmes en ruralité. Bref, je suis pas là pour parler de ça, mais je voulais quand même vous le partager. Et puis ce podcast, ce n'est pas que moi, c'est aussi vous. Grâce à vous, vous qui me suivez sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs, peu importe, on a construit une ligne éditoriale vivante, différente, ensemble.
Alors si vous avez des idées, des envies, des intentions pour les nouvelles filles de la campagne, ou juste des remarques positives, parce que j'en ai besoin, oui. Je dois dire que au bout d'un moment, j'ai l'impression que voilà, ça rentre dans vos routines de vie, vous les écoutez, etc. Mais par moment, peut-être, mais ça, je pense que tous les podcasteurs et podcasteuses le vivent, un peu souffrir de solitude, quoi. Et ça fait quand même toujours très très plaisir de recevoir juste un petit mot en disant « Ah ben, on t'a écouté, on a écouté Marguerite, on a écouté Catherine, qu'est-ce qu'elle est chouette, ça fait du bien, merci », juste des petits mots. Et ça, je dois dire qu'au bout de 2 ans et demi, ça disparaît un peu par moment. Donc, continuez à me les envoyer. Ça fait trop plaisir. Ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça m'aide à continuer. Bon, bref. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, votre voix, elle compte. Et c'est ensemble, avec vous, que ce podcast pourra continuer à grandir et à refléter toutes les personnes qui composent la ruralité. Il faut savoir aussi qu'en 2026, moi, j'ai besoin de grandir. En tout cas, j'ai besoin de faire grandir le podcast. J'ai besoin de lui donner une dimension plus large, plus nationale. En fait, je me suis rendu compte que le costume que j'ai aujourd'hui ne me suffit plus. Ou du moins, il est peut-être trop petit. Alors, les coutures, elles commencent ça coince là. Moi, j'ai besoin d'un costume un peu plus grand. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai besoin de cette pause. Bon, en tout cas, partagez-le autour de vous, s'il vous plaît. Partagez, notez, commentez. Voilà, c'est comme ça, ensemble, qu'on ira plus loin. Eh bien, j'ai envie de clôturer juste en vous disant merci de votre fidélité, à ceux et celles qui sont là depuis le début, à tous les nouveaux et les nouvelles qui sont arrivés, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux et de nouvelles dernièrement. Alors, s'ils écoutent ça, ils vont se dire, tiens, je viens d'arriver, puis elle est déjà partie. Non, alors je pars pas, je fais juste une toute petite pause pour réfléchir et pour repartir de plus belle. Voilà. Et puis en tout cas, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous avez 130 épisodes à écouter, donc tout va bien se passer. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire rendez-vous pour de nouvelles aventures. À très bientôt et de nouvelles histoires de campagne. Allez, ciao et merci à vous.